Bonjour à vous, on se retrouve donc pour une guidance en lien avec la pleine lune en taureau, qui est une pleine lune assez grosse, on va dire, hein, puisqu'elle est plus près de la Terre. Et donc cette pleine lune en taureau nous parle de sécurité financière, hein, de sécurité émotionnelle, de persévérance, et peut-être au niveau des émotions, peut-être un peu de tension. Donc on a besoin d'authenticité. Avec cette pleine lune, on a besoin de retrouver de l'authenticité, des vraies valeurs. On peut avoir des notions aussi, tout ce qui est en lien avec l'immobilier, la famille, la stabilité. Donc on va voir pour tous les signes, quels sont les messages. Donc on a le Capricorne qui vient. Donc on va voir pour vous les Capricornes, quels sont les messages que l'on a pour vous pour cette pleine lune. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le lien et l'amitié. Donc ici, un lien d'amitié à travailler. On a envie... les amis peuvent être importants pour vous pendant cette période de pleine lune. Pendant cette période du taureau, donc, jusqu'au mois de... jusqu'à la prochaine pleine lune, donc en janvier. Il y a une personne, un ami, une amie avec qui il y a vraiment un lien particulier, un lien que vous voulez préserver, et un lien authentique ici, hein, un lien assez fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la vivacité. C'est avec célérité qu'esprit, mots et courrier sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Donc ici on a beaucoup d'échanges, de courriers, voilà, de communication. Mais on nous parle quand même de rapidité. Il y a des choses qui vont s'accélérer au niveau de la communication, au niveau de la créativité peut-être. Et ici on a Mars. Je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon ou ma guerrière intérieure, motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Donc il y a ici un regain de dynamisme, de communication, d'échange. Il y a vraiment voilà, le fait d'être motivé et d'être un peu battant, hein, ou battante. On est dans l'action, hein, pendant cette période-là. Ensuite, quelles sont les blessures que vous devez... Sur quoi... Qu'est-ce qui va se résoudre pour vous? Le non-droit au bonheur. Donc, et les blessures de l'enfance. On a les blessures de l'enfance qui vous empêchent, qui vous font penser que vous n'avez pas droit au bonheur. Alors, il y a peut-être des choses à travailler par rapport à l'enfance. Vous avez des émotions que vous avez gardées de votre enfance et qu'il faut vraiment dépasser et finalement tourner une page ici. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire avec le 3 pour vous? Une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la phase intra-utérine, c'est-à-dire pendant les 9 mois de grossesse, où vous ressentiez déjà les émotions et les flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour, à l'expérience de la naissance, des premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que des premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Donc on a ici quelque chose au niveau émotionnel à travailler, à guérir, hein, qui date de votre enfance. Et 31, le non-droit au bonheur. Cette carte indique qu'un événement ou une succession d'événements vous a conduit à la conclusion que vous ne méritiez pas le bonheur. Cette notion de mérite vous handicapera dans plusieurs domaines car elle est directement liée à votre valeur personnelle. Et vous, quelle est votre valeur? Que méritez-vous? En nettoyant cette mémoire, vous vous autorisez à être heureux et méritez tout ce dont vous rêvez. Donc ici, il y a vraiment quelque chose lié à l'enfance, une émotion qui n'a pas été exprimée, fait que il y a des choses qui se présentent actuellement. Et je pense que pendant cette période du taureau, vous allez réussir à dépasser tout ça. Vous allez réussir à guérir de ces blessures. Vous allez vous mettre en avant, vous allez vous valoriser. Le taureau, c'est quand même un signe qui prend plaisir à la vie. Donc vous allez peut-être reprendre du plaisir à la vie. Hein. Pendant cette période, vous allez peut-être enfin sortir
de cet état d'esprit où vous pensiez que vous ne méritiez pas d'être heureux. Alors, on va mettre une carte donc sur l'amitié, le lien fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec? On a la patience et on a la rencontre. La rencontre, le cadeau. Donc, dans peu de temps, vous allez certainement faire une rencontre qui va être un cadeau pour vous, hein, qui va être un soutien pour vous. C'est peut-être d'ailleurs ce lien fort. Hein. On a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai. Alors ça peut être une rencontre sentimentale, comme ça peut être une rencontre amicale. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les Capricornes. On a le chariot, donc on voit que vous avancez. Hein, vous avancez, vous retrouvez un équilibre intérieur. Hein. Vous avez travaillé sur vos émotions. Vous êtes incapable maintenant de maîtriser vos émotions entre tout ce qui est négatif et positif, c'est-à-dire entre l'ombre et la lumière. Donc maintenant, vous êtes équilibré et vous avancez. Donc pendant cette période du taureau, vous allez avancer. Et on a le 8 de coupe, donc vous laissez derrière vous le passé. Vous laissez derrière vous des relations qui ne vous comblent plus, des activités qui ne vous comblent plus. Il y a quelque chose jusqu'à présent qui vous a nourri, qui vous a entretenu, qui vous a fait grandir, qui vous a fait évoluer, mais à l'heure d'aujourd'hui, vous avez changé. Donc il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Vous avancez vraiment vers votre avenir, là. Vers un alignement, je dirais. Et on a les amoureux, donc ici, soit on peut avoir une rencontre, soit tout simplement on a un choix à faire d'ici le mois de janvier. Un choix pour vous libérer, soit vous avez au niveau du travail, de la profession, du professionnel, beaucoup de choses à porter. Ou soit tout simplement, dans votre vie, vous portez beaucoup de choses. Vous portez vous, hein, vous portez peut-être les problèmes des autres, vous portez peut-être votre famille, je ne sais pas, vous portez beaucoup de choses. Et du coup, là, vous allez faire un choix en lien avec ça. Et on a le 9 de coupe. Vous faites un choix d'aller vers votre épanouissement, vers votre bonheur. Vous avez besoin de retrouver de la satisfaction dans votre vie. Soit vous pourriez arriver ici dans une fin de cycle, hein, où vous avez fait vraiment d'énormes efforts. Ça peut être des efforts au niveau professionnel aussi. Hein, et on voit que ça vous amène à la satisfaction. Hein. Il y a un accomplissement qui est là et il y a un épanouissement qui est là. Donc soit personnellement ou soit en lien avec un travail. Donc voilà pour vous. Et on va prendre un message pour terminer. Tu ressentiras de la fatigue et une surcharge émotionnelle d'ici peu. On vous dit de ralentir le rythme. Donc voilà pour vous, les Capricornes. Allez, on continue. On continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pendant cette pleine lune en taureau, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, il y a des cartes qui se sont retournées. Alors, je mets toutes les cartes. Hein. Vous aurez qu'à accélérer la vidéo pour arriver à la guidance. Allez, pour les Verseaux. Allez, on y va. Pour cette pleine lune en taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous?
on a les ressources et on a la rencontre. Donc ici, on vous dit que vous avez un potentiel à l'intérieur de vous. Vous avez la flamme qui est à l'intérieur de vous, la lumière qui est à l'intérieur de vous, qui va certainement s'expanser, se montrer, peut-être grâce à une rencontre ici. Hein. Vous allez peut-être faire une rencontre importante ce mois, sur cette période, donc de novembre jusqu'à décembre. Je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit jusqu'en janvier, c'est jusqu'à décembre. Alors, on a l'incertitude, la confusion et la prise de conscience. Donc, on voit que cette rencontre va vous permettre de prendre conscience de quelque chose. Et ça peut vous mettre dans un état de confusion, d'incertitude, de doute. Hein, peut-être que vous avez des doutes par rapport au potentiel que vous avez, hein, par rapport aux capacités que vous avez, hein, par rapport à une situation quelconque. Il y a un événement ici qui vient un peu vous bouleverser et qui vient vous mettre dans la confusion. Donc, on a peut-être cette rencontre qui peut vous bouleverser, hein, et vous mettre dans la confusion par rapport. Peut-être que ça peut... d'un coup, vous pouvez perdre vos moyens, vous dire que vous n'avez pas confiance en vous. Hein. Peut-être que cette personne peut vous impressionner et peut vous faire perdre vos moyens. Bon, en tout cas, elle vous fait prendre conscience de certaines choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le désir. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie. Des corps endormis, sous les effets, les âmes liées, dans une union sacrée, désir à corps perdu, communié. Donc là, on a le désir qui revient. Donc peut-être un lien avec cette rencontre pour vous. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 7. Je suis épanouie, j'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Donc la maison 7, c'est la maison de la collaboration, de l'association, mais aussi du couple, donc du partenaire. Donc on a peut-être pour vous quelque chose d'important au niveau relationnel. Ensuite, qu'est-ce qu'ici? Quels sont les blocages qui vont du coup se libérer en cette période de pleine lune du Taureau? On a la colère et les traumatismes d'adultes. Alors, les traumatismes d'adultes. Donc, on a quelque chose qui vous a impacté émotionnellement, pas en étant enfant, mais en étant adulte ici. Hein. Vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé récemment dans votre vie, ou il y a quelques années, qui vous a impacté, et peut-être que vous n'en avez pas pris conscience ou que vous n'avez pas travaillé dessus, hein, que vous avez refoulé, vous êtes dans le déni par rapport à ça. Ça a pu générer de la colère. Hein. Par rapport à ça, vous avez de la colère, parce que vous ne l'avez pas encore travaillé. Donc je pense que là, pendant cette période, vous allez vous libérer de tout ça. La colère vous indique que de profondes racines de colère sont encore ancrées en vous. Elles polluent votre système émotionnel en s'y déversant. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le calme et la paix intérieure. Donc vous allez retrouver la paix, hein, pendant cette période du Taureau. Vous allez pouvoir comprendre ce qui vous a blessé, ce qui a été traumatisant pour vous. Et vous allez pouvoir enfin sortir de la colère qui peut effectivement vous brouiller l'esprit, ou vous mettre dans un état de santé pas très bon d'ailleurs. Hein, vous pouvez avoir le foie, le toucher, des problèmes bilieux. Donc il y a vraiment la colère à travailler. Et je pense que là, tout va se libérer. Alors maintenant, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec le tarot? On a le valet de coupe, on a de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, de nouvelles envies. On commence quelque chose là. Ah, et l'as de coupe, on nous parle vraiment, soit vous avez des sentiments, hein, qui reviennent dans votre vie pour une personne, vous ressentez de nouvelles choses, hein, parce que peut-être que vous faites une rencontre qui vous fait du bien. Hein, voilà la rencontre là. Bon, ça peut être sentimental ou amical. Hein. On a quelque chose ici vraiment qui vous fait du bien.
Émotionnellement, vous allez vous sentir bien en tout cas. Et on a la tour. La tour, le bouleversement, hein, on a 2 fois les mêmes... donc on a quelque chose qui vient vous bouleverser. Hein. C'est peut-être une rencontre. Hein. C'est peut-être aussi un nouveau désir, une nouvelle envie qui vous fait voir les choses de manière différente. La tour, et encore on a des coupes. Hein. Cavalier de coupe. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous là. Hein. On a un projet, un désir, ou une personne qui vient vers vous, qui vient tout bouleverser là pour cette période. Le résultat, qu'est-ce qu'on a? Et on a le cavalier du pentacle, donc ici vous plantez les graines de notre avenir. Vous allez travailler, hein, travailler sur une relation peut-être, hein, si vous avez rencontré quelqu'un, si vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez travailler sur une relation pour qu'elle dure. Sinon ça peut être un projet qui vous plaît, hein, quelque chose, un nouveau désir, une nouvelle envie qui vient à vous, et sur lequel vous allez travailler dur. Il y a quelque chose ici qui se réveille pour vous les Verseaux. Hein. Donc si vous êtes en couple, ben, il y a peut-être un regain, mais on a peut-être une histoire de projet, un projet de cœur, hein, qui va vous faire, qui va vous réveiller, qui va vous sortir de la colère, qui va vraiment vous faire du bien. Et du coup, c'est peut-être un projet que vous pourriez aussi faire en couple, hein, avec votre partenaire. Allez, on va voir maintenant le message. Un choix crucial t'ouvrira les portes d'un nouveau départ, les Verseaux. Donc voilà pour vous. J'espère que le tirage vous parle. Donc vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et on continue donc. Allez, on continue avec qui? Avec les Vierges. Allez, les Vierges. Pendant cette pleine lune d'un Taureau, qu'est-ce qu'on a? Allez. Ensuite, donc vous pouvez lancer la vidéo le temps que je tire les cartes. Hop. Allez, pour les Vierges. Allez, les Vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le projet, on a l'harmonie et on a le voyage. Donc ici, vous avez un but. Vous allez vous fixer un but. Peut-être que vous avez envie de voyager. Vous avez besoin de vous évader. Et ça va vous permettre de retrouver ainsi un équilibre dans votre vie. Hein. Peut-être pendant cette pleine lune du Taureau, vous avez besoin de vous fixer un nouvel objectif, de retrouver une stabilité en vous évadant, hein, en prenant du plaisir dans la vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance. On vous dit que le temps de l'abondance est arrivé. Donc ici, vous allez récolter le fruit de vos efforts passés, les taureaux, pardon, les vierges. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin, peut-être, de temps libre, de vous reposer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a l'abandon et on a la perte d'identité. Donc ça, ce sont les blocages que vous allez libérer pendant cette période de pleine lune en Taureau. Vous allez libérer le blocage de l'abandon, la blessure de l'abandon. Vous vous êtes toujours senti peut-être mis de côté ou rejeté. Donc ce mois-ci, on voit que ça va se libérer. Hein. C'est quelque chose qui va se libérer. Vous avez l'impression, avec cette perte d'identité, vous avez la perte d'identité aussi. Donc il y a l'impression aussi d'être un peu perdu, d'être partout où vous êtes, peut-être que vous vous sentez mal. Donc peut-être qu'on va voir cette carte.
Qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez complètement perdu. Cette carte est très importante. Elle symbolise la perte de votre identité. Cela peut être la conséquence d'une relation toxique ou d'une relation de manipulation où vous vous êtes perdu. Mais elle peut aussi être liée à un grand manque de confiance en soi qui vous oblige à vous conformer aux autres et à leur goût et à leur avis. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à reprendre les rênes de votre vie et de vous recentrer sur votre moi profond. Donc ici, vous allez soit sortir d'une relation qui n'était pas bonne pour vous, soit tout simplement retrouver confiance en vous et vous affirmer, faire les choses comme bon vous semble, selon ce que vous aurez décidé. C'est peut-être à cause de la blessure de l'abandon que vous êtes comme ça. L'abandon, cette carte indique qu'une situation vécue comme un abandon, je précise comme vécu, car peut-être n'en était-il pas réellement un, mais seulement le fruit de votre point de vue, n'a pas été digéré. Un sentiment profond de solitude et de désespoir est ancré en vous et nécessite d'être traité. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ressentir la complétude entière de votre être sans le besoin des autres. Donc il y a vraiment un sentiment de solitude, de peine, de tristesse qui est là. Et vous allez pouvoir vous en libérer ce mois-ci. Vous allez vous en libérer et vous allez retrouver votre pouvoir. Alors avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Pour vous les vierges, on a le valet d'épée. On a des communications ici, des conversations, des nouvelles idées, des échanges qui vous amènent ici, soit des échanges avec des personnes étrangères, des nouvelles personnes, soit des échanges avec l'international, avec des personnes qui habitent ailleurs, à l'étranger. Peut-être que vous avez envie de voyager aussi, peut-être qu'il y a des communications en lien avec un voyage. Le monde va vers un nouveau cycle. Alors, le monde et le 10 de Pentacle. Vous avez vraiment envie ici de retrouver une stabilité au niveau de la famille, au niveau de vos ressources. Donc il va y avoir de la communication en lien avec ça. Vous avez envie vraiment d'ouvrir un autre cycle dans votre vie et d'avoir le sentiment de vous sentir bien dans votre famille, dans votre travail, dans votre vie en général. Il y a besoin d'être accompli ici. Donc ça va se travailler là, ce mois de novembre là jusqu'en décembre. Vous allez vous sentir moins abandonné. Vous allez retrouver votre identité. Vous allez retrouver votre place. Il y a ce sentiment de sécurité qui va revenir. Allez, on va prendre un message. Un message pour vous. Des complications en amour seront provoquées par un ou une rivale. Bon, voilà pour vous les vierges. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue donc. Allez, on continue avec les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour cette pleine lune en taureau, les balances. On a la chance, la patience et le lien fort. Donc ici, on a une surprise venant d'une personne qui compte beaucoup pour vous. On sent que il a fallu de la patience, il a fallu de l'attente. Peut-être qu'on vous demande d'être patient en lien avec cette personne. Peut-être que c'est vous qui voulez lui faire une surprise. En tout cas, on a la chance avec ce lien, avec cette personne. Et on a quand même des doutes. On a le blocage et le foyer. On a des doutes parce que on a peut-être des désaccords. On a peut-être des contretemps au niveau du foyer, de la famille. Vous vous sentez peut-être pas forcément stable en ce moment, mais on a quand même une bonne surprise ici. Donc soit c'est vous qui faites une surprise, soit on vous fait une surprise, ou soit il y a quelque chose du hasard qui vient et qui fait qu'il y a quelque chose qui peut évoluer avec une personne. Alors,
On a l'incertitude, je vais quand même rajouter une carte. L'incertitude et la créativité. Vous avez des doutes par rapport à des projets que vous pourriez mettre en place avec cette personne. Vous savez peut-être pas trop où vous en êtes, mais on voit que vous avez envie vraiment de faire des projets. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison 2. Je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres, tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Donc ici, en plus, on a la maison 2 qui est la maison du taureau. Donc vous avez envie ici de faire des choses, de faire des activités avec d'autres personnes, tout en conservant votre personnalité évidemment. Hein, vous n'avez pas envie de vous perdre dans les émotions des autres ou dans la vie des autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la concentration. Ici, on vous dit de conserver votre attention pour votre ambition, d'éveiller votre potentiel. Ici, il y a le fait ici, voilà, d'être bien concentré pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir avancer peut-être sur un projet et voilà, de sortir des doutes et des incertitudes ici. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit les balances? On a la tempérance. Donc ici, on a besoin de vacances, besoin de retrouver une harmonie, un équilibre. Peut-être qu'on a besoin d'être près de l'eau. On a le 7 d'épée. Alors ici, vous avez envie de faire quelque chose en cachette. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a une forme de discrétion ici. Ou bien vous avez besoin de retrouver un équilibre suite à une trahison, à une déception. On a le roi de Pentacles. Donc vous voulez retrouver une forme de stabilité ici. Soit vous êtes, comment dire ça? Vous avez été trahi par un roi de Pentacle, c'est-à-dire par quelqu'un qui a un bon statut, hein, un statut professionnel important, un statut financier important, quelqu'un qui sait investir, quelqu'un qui est vraiment tourné sur l'argent. Hein. Oui, quelqu'un d'assez casanier, c'est quelqu'un qui pense vraiment à rentabiliser et à s'occuper de sa maison, hein, de son foyer, de l'immobilier. Quelqu'un tourné vraiment sur les finances et le matériel. Donc soit vous avez été trahi par une personne comme ça et vous avez besoin de retrouver un équilibre là. Ouais, roi de Pentacle de 2 coupes. Hein. Il y a une union ici. Soit il y a une forme de réconciliation, hein, avec une personne qui a cette énergie du roi de Pentacle. Il y a un bilan. Donc il y a peut-être une réconciliation. Et là vous êtes en train de voir quel chemin emprunter. Vous faites peut-être un bilan, hein, de ce que vous avez pu faire ensemble, de ce qui s'est passé avant de pouvoir avancer ici. Hein, c'est peut-être ça, hein, qu'on est dans la confusion ici avec une personne. Ouais. En dos, on a le fou. Hein. Vous avez envie de partir à l'aventure, d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc là, on a vraiment besoin de retrouver un équilibre. Suite peut-être à une déception vers un homme ici, ou une énergie masculine, ou quelqu'un, ça peut être une femme, hein, aussi, hein, qui a cette énergie de roi de Pentacle, hein, qui est assez tournée sur l'argent et le matériel. Donc on peut avoir une réconciliation, mais il y a quand même ici à faire un bilan, à discuter. Alors, on va voir maintenant les blocages. Oui, je n'ai pas fait les blocages. Les blocages que vous allez arriver à libérer ce mois-ci. Donc déjà, vous allez retrouver un ancrage, on vous dit. Vous allez retrouver une stabilité. Et qu'est-ce qu'on a? L'inaction. Vous allez vous libérer de l'inaction. Peut-être que vous étiez enfermé dans la passivité, vous n'arriviez pas à bouger. Et là, ça va se libérer sur ce mois de décembre, de novembre jusqu'à décembre. Vous allez trouver la clé pour sortir d'un passage où vous n'arriviez pas à bouger.
Il y avait une forme d'immobilisme et c'était plus fort que vous. Vous avez beau vouloir changer de cap et modifier une situation qui ne vous convient pas, rien ne bouge. Vous avez l'impression que toutes vos tentatives sont infructueuses et vous ressentez une sensation de blocage. Cette inaction prend sa source dans une mémoire enfouie qui vous empêche d'avancer et de prendre les bonnes décisions via la loi de l'attraction pour vous sortir de cette énergie engluée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire bouger les choses en votre faveur. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais ce mois-ci, vous allez vous en libérer. Parce que vous allez retrouver une stabilité au niveau de vos émotions et peut-être dans votre vie aussi. Alors, le message pour vous, les Capricornes, terminé. Les balances, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis les Capricornes. Alors, les balances, ça ne tient pas avec ça. Là. Des liens avec une femme vont être resserrés. Donc voilà pour vous les balances. Allez, on continue. N'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être pour avoir d'autres messages. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de pleine lune en taureau? Les taureaux, justement, d'ailleurs. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la tristesse, l'amour et le bouleversement. En dos, on a l'intuition, la protection. Donc ici, on a une tristesse dans une relation ici. Il va y avoir une prise de conscience. Quelque chose qui va venir bouleverser un peu les choses. On a le conflit. Donc, on a un conflit qui peut venir vous chambouler. Ça va vous faire prendre conscience de quelque chose qui vous attriste dans une relation. Il y a une relation ici, il y a de la tristesse avec. Intuition, amour, intuition, vous ressentez des choses. Vous ressentez que quelque chose doit changer. Et on a la rencontre. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être une rencontre, évidemment, ça peut être la rencontre de votre vie, et vous êtes ensemble depuis longtemps, mais on voit que peut-être il y a une tristesse qui s'est installée, suite à quelque chose qui s'est passé certainement, et là, un conflit va éclater, et ça va vous permettre de prendre conscience de quelque chose. Vous êtes dans une fin de cycle, on vous dit, avec la personne de votre cœur, une personne que vous aimez. Donc ça peut être sentimental, ça peut être affectif, amical. Il y a quelque chose qui va se réveiller là. Et ça va permettre de changer certaines choses et peut-être de sortir aussi de cette tristesse. Tristesse, femme, reconnaissance. Donc on va sortir de la tristesse ici. Allez. Quels sont les autres messages ici pour vous? On a l'élément feu. Je suis enthousiaste, plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Donc ici, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez vous réveiller là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Alors, on vous dit que l'amour vous soit offert en présent, la joie de le partager à chaque instant. Donc, vous avez besoin de ressentir de l'amour, pour vous-même, mais aussi pour quelqu'un, ou pour les autres. Donc, on peut avoir l'amour qui se réveille dans une relation déjà existante. Vous allez travailler sur votre relation, vous allez avoir des conflits. Ce conflit va permettre de libérer quelque chose et du coup de sortir d'une tristesse qui était là. Si vous êtes célibataire, on peut avoir une rencontre ici qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de sortir de certains blocages et d'une forme de tristesse ici. En tout cas, le feu revient dans votre vie, l'énergie revient. Alors, quels sont les blocages qui vont se libérer pour vous? On a le sentiment de rejet et les vies antérieures. Donc, il y a
quelque chose qui s'est passé dans les vies antérieures qui fait que dans cette vie-là, vous avez ce sentiment de rejet. Donc, soit c'est dans les vies antérieures, soit c'est dans votre enfance, hein, c'est vous qui voyez. Il y a quelque chose qui vous poursuit, hein, quelque chose qui vous suit, peut-être de génération en génération. Et, et vous avez l'impression que partout où vous allez, on ne vous comprend pas. Hein, vous vous sentez rejeté. Vous avez ce sentiment d'être rejeté. Et ce sentiment-là, ben, ce mois-ci, ça va être se libérer. Cette carte indique que vous avez souffert d'une sensation douloureuse de rejet et que celle-ci s'est accrochée à vous et a formé un nœud dans votre système cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus vibrer le rejet et à ne plus le créer dans votre réalité. Donc si vous travaillez ce sentiment, inconsciemment, vous créez aussi des situations où vous êtes rejeté ou bien où vous pensez que vous êtes rejeté. Les vies antérieures. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation, un deuil ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire. Donc on voit qu'il y a un nœud de rejet qui est là depuis longtemps. Donc on voit que sur ce mois de novembre jusqu'en décembre, ce nœud va se libérer. Vous n'allez plus vous sentir rejeté, sans doute parce qu'il y a de l'amour dans l'air. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de coupe. On peut nous parler ici que vous êtes dans une énergie d'amour, de générosité. Ou alors il y a une personne qui a cette énergie là autour de vous. On a la lune, on est dans les sentiments, on est dans les émotions. Peut-être que vous avez besoin de rentrer à l'introspection, de comprendre certaines choses, comment vous fonctionnez par rapport à vos émotions. Hein, ici, on a la maîtrise des émotions. Le roi, il maîtrise ses émotions, il canalise ses émotions. Par contre, c'est quand même une éponge. Hein. Donc, il y a peut-être à travailler dessus. Et on a le valet de bâton. On a un nouveau projet qui vous appelle, une nouvelle envie. Une nouvelle envie qui se réveille et vous allez aller vers une forme de satisfaction personnelle ici. Donc, vous allez retrouver la maîtrise de vos émotions. Vous allez vous sentir, vous allez travailler sur vous. Vous allez avoir des envies qui vont se réveiller. Et il y a le fait ici d'être accompli au niveau de votre vie personnelle, au niveau de l'évolution. Hein. Il y a une évolution qui va se faire. Et on voit qu'au niveau financier, on est quand même satisfait. On voit que vous avez besoin de personne. Vous allez vous libérer de certaines choses et j'ai l'impression que vous allez évoluer au niveau de vos émotions jusqu'à ne plus avoir besoin de personne. Hein. Vous allez être parfaitement autonome. Vous n'aurez plus besoin que quelqu'un vous soutienne, vous appuie parce que vous allez pouvoir vous gérer seul au niveau émotionnel. Alors, le message pour vous, pour terminer. La détérioration d'un élément matériel occasionnera des dépenses imprévues. Donc voilà pour vous, les taureaux. Bon, le taureau gère très bien ses finances, donc ça devrait aller. Allez, hop. Et on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous donc pour cette pleine lune en taureau jusqu'au 5 décembre? On a la joie, la patience et la récompense, la reconnaissance. Donc, vous allez fêter quelque chose, vous allez fêter une reconnaissance. On va reconnaître quelque chose en vous, vos qualités. Peut-être qu'au niveau du travail, vous allez avoir une récompense, une promotion. Il y a quelque chose ici pour vous qui vous met en valeur et ça a pris du temps. Mais enfin, ça arrive là pour ce mois de novembre et décembre. Formation, on a l'expérience
et l'action, l'expérience qui vous pousse à l'action, au changement. Donc, on a la roue qui tourne pour vous. Il y a quelque chose de positif. Récompense et on a un nouvel objectif. Vous allez vous fixer un nouvel objectif qui peut vous procurer du bien-être. On a le bien-être ici en dos. Donc, pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la réconciliation. Donc ici, vous allez vous réconcilier avec une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Peut-être avec vous-même, peut-être que vous pouvez vous pardonner de quelque chose. On a la maison 3, ben justement la maison du Gémeaux. Je suis brillante, je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Alors, quels sont les blocages que vous allez libérer ce mois-ci, les Gémeaux? Hop là, trop de cartes là. On a l'augmentation du taux vibratoire. Donc déjà, vous allez vibrer ce mois-ci. Hein, vous allez récupérer de l'énergie. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez faire des choses que vous aimez et ça va vous permettre de vous sentir bien, rééquilibré. Et qu'est-ce qu'on a? On a la matérialisation. Il y a des choses que vous allez matérialiser. Donc on sent qu'il n'y a pas vraiment de blocage pour vous. Vous allez matérialiser ce que vous souhaitez. Hein. Vous êtes dans un bon mental et il y a des bonnes vibrations. Vous allez développer des bonnes vibrations. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe, le valet de bâton. Donc ici, on a 3 de coupe. On voit que vous allez prendre du plaisir à partager avec d'autres personnes, avec des gens que vous aimez. On a le fait de fêter quelque chose, de s'amuser, de profiter. Le valet de bâton, on a des nouvelles envies, des nouveaux projets. On a le 9 d'épée, on peut nous parler d'inquiétude, hein, de peur. Et on a le 9 de pentacle. Peut-être que vous avez peur pour votre sécurité financière ici, pour votre indépendance. Vous avez peur de perdre votre indépendance. Hein. Vous avez des doutes, des incertitudes, des angoisses. Hein. Vous êtes un peu angoissé par rapport peut-être à un nouveau projet ici, hein, qui vous donne des angoisses. Vous voulez vous lancer dans quelque chose, mais vous avez peur de perdre votre sécurité financière, votre indépendance. Donc on a quelque chose de nouveau qui arrive quand même. En dos, on a la tempérance. La tempérance, le soleil, donc ici on retrouve quand même l'harmonie, la vitalité. Alors maintenant on va prendre un message pour terminer. Qu'est-ce qu'on a? Après tant d'efforts, oui, tu réussiras. Donc les Gémeaux, on a une réussite pour vous. Hein. Donc pas la peine de s'inquiéter. Hop, et on continue. Allez, on continue avec les cancers. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a une carte qui a sauté. On a le choix. Est-ce que vous avez une décision à prendre, les cancers? Allez, on a la rupture. On a le bouleversement, la prise de conscience, l'intuition. Bon, vous sentez que il y a quelque chose qui arrive pour vous là. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Donc, on a une rupture ici. Soit vous rompez dans une situation, ça peut être professionnel, sentimental, affectif. Il y a le fait de partir, de se libérer. Et ça va vous faire prendre conscience de quelque chose. Peut-être que vous avez trop attendu. Hein. Et là, vous sentez que c'est le moment. Vous sentez que c'est le moment de se libérer de quelque chose ici. En dos, on a l'homme et on a le cadeau. Alors, on a peut-être un homme qui vous soutient ici. Donc, on a l'intuition. Après l'intuition, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'homme. Le changement. Donc, vous sentez que quelque chose doit changer en lien avec un homme. Donc, soit c'est vous, l'homme, qui a regardé la vidéo, soit vous voulez que quelque chose change avec, ça peut être votre partenaire de vie,
Il y a quelque chose dont vous voulez vous libérer, une situation dont vous voulez vous libérer. Et il y a une prise de conscience, il y a un événement qui va vous faire comprendre qu'il faut avancer dans une situation. Il y a quelque chose qui doit changer. Rupture et la reconnaissance. Vous avez besoin de vous honorer, de penser à vous. Hein, et donc, vous allez changer quelque chose en lien avec un homme ici. Hein, et il y a le dialogue. Donc, vous allez discuter parce que vous voulez opérer un changement. Vous prenez conscience peut-être que ça ne peut pas durer. Qu'il y a une situation qui ne peut pas durer. Alors, la loi numéro 3. Crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Donc, on vous dit de croire en vous pour réussir ce que vous souhaitez. Donc, celle-ci avait sauté. Je vais en prendre une autre. Et on a la loi numéro 1. Sois juste. Pour que ta magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie yin. Je suis réceptivité, je suis eau, pleine de magie et de poésie. Je suis à l'écoute de qui je suis. On parle beaucoup de magie là. Beaucoup de magie, de pouvoir et d'action. Alors, quels sont les blocages ici que vous allez effacer ce mois-ci? Donc, vous allez vous libérer. La culpabilité. La culpabilité. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et la matérialisation. Donc, vous allez matérialiser vos souhaits, hein, ici. Et la culpabilité. Vous allez sortir d'un sentiment de culpabilité envers quelqu'un ou envers, je ne sais pas, ou envers une situation ici. Cette carte indique que vous vivez de profondes culpabilités inconscientes ou conscientes qui se baladent dans votre système émotionnel, ne sachant où aller, car laissées à l'abandon. Ce genre d'émotion pollue vos différents systèmes, le mental, l'émotionnel, l'énergétique et même physique, en se matérialisant par des cystites ou autres troubles urinaires par exemple, tant que vous ne vous en serez pas occupé. En libérant cette mémoire, vous vous octroyez le droit de faire des erreurs, de mal faire, sans en payer le prix éternellement. Donc il va falloir, ce mois-ci, vous allez pouvoir vous libérer de ce sentiment de culpabilité envers une situation, hein, peut-être du passé. Ici, vous allez vous mettre en honneur, vous allez vous libérer, hein, parce que vous allez prendre conscience de quelque chose. Et vous allez activer le changement, vous allez passer à l'action. L'homme peut me dire que c'est vous qui passez dans une énergie masculine et vous passez à l'action. Et vous matérialisez ce que vous souhaitez ce mois-ci. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la papesse, on a cette notion d'être à l'écoute de soi, d'être quelque part un guide pour les autres, mais ici vous ressentez des choses, vous avez une intuition qui se développe et vous avez une forme de... Vous savez ce que vous devez faire. On a le fou, on a encore cette notion de se libérer, de partir à l'aventure. Vous savez à l'intérieur de vous que vous devez vous libérer. On a l'as d'épée, on a l'intelligence qui est là. Vous prenez une décision qui va changer quelque chose dans votre vie. Une décision importante ici. Hein, vous y voyez clair, vous tranchez là. Et on a l'empereur. Vous n'avez que des lames majeures à part l'as d'épée. L'empereur, vous reprenez votre pouvoir. C'est vous qui dirigez, c'est vous qui organisez, c'est vous qui êtes maître de la situation. Donc, on voit les cancers que on se libère, plus de culpabilité, vous avancez vers votre vie, vous activez le changement. Alors, le conseil, enfin pas le conseil, le message pour terminer. Une dispute va éclater au sein de ton cercle familial. Donc voilà pour vous les cancers, pour cette période de pleine lune en taureau. J'espère que ça vous parle, vous pouvez me laisser
des likes ou vous abonner ou les commentaires. Et on continue donc avec les poissons. Allez, les poissons, pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune en taureau? On a le conflit, le dialogue, le projet de cœur et se faire plaisir. Donc ici, on a une notion de conflit, de dispute. Donc du coup, il va falloir dialoguer. Parler avec son cœur, parler avec sincérité à propos d'un projet qui vous passionne. Hein, il y a quelque chose ici qui se réveille et c'est un projet qui vous fait du bien. Hein, c'est un projet, vous savez que ça va vous faire du bien. Hein, vous avez besoin de douceur, de vous réconforter, de faire des choses que vous aimez. Et on voit ici qu'il peut y avoir un conflit en lien avec ça. On a le choix et les ressources. Donc, vous allez prendre une décision et je pense que vous avez les capacités pour gérer cette décision, pour faire ce choix. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite comme message? On a la sincérité. Vous avez besoin de vraies relations, de simplicité, d'harmonie. Vous avez besoin de retrouver de l'harmonie autour de vous, de la sincérité, de l'authenticité. Ça correspond bien au taureau, hein, au signe des taureaux, la pleine lune en taureau. Où on a besoin de retrouver de vraies valeurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la balance. J'équilibre. Je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Donc on nous parle encore du relationnel ici. Besoin d'avoir un relationnel équilibré et vrai. Alors, quelles sont les blessures qui vont se libérer ce mois-ci? La culpabilité pour vous. Et la rupture amoureuse. Alors, ici, vous allez vous libérer d'un nœud émotionnel en lien avec la culpabilité. Hein, vous allez enfin vous libérer et vivre ce que vous avez à vivre. Hein. Il y a des choses que vous allez du passé que vous allez laisser. Hein. Vous allez vous libérer de ce sentiment d'être redevable ou de... Je sais pas, il y a quelque chose qui vous a travaillé et vous allez pouvoir vous en libérer. Et ensuite, on a le fait de se libérer d'une rupture amoureuse. Alors, le 7. Cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire suite à une rupture amoureuse. La souffrance reliée à l'expérience bloque le flux de votre énergie vitale et altère le bon état général de vos différents corps émotionnels et énergétiques. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus revivre cette expérience en boucle dans votre schéma inconscient et à n'en garder que la leçon en laissant partir des souffrances qui y sont reliées. Donc il y a des souffrances en lien avec une rupture qui sont encore là, qui étaient encore là et que vous allez libérer. Peut-être qu'il y avait la culpabilité en lien avec cette rupture. Peut-être que c'est vous qui avez voulu rompre ou pas, mais on voit qu'il y avait la culpabilité. Ouais, des culpabilités qui se baladent encore dans votre système émotionnel. Vous pourriez d'ailleurs avoir des cystites ou troubles urinaires en lien avec cette culpabilité. Donc vous allez arriver à vous libérer de ça sur ce mois, donc de novembre jusqu'à décembre. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Pardon, les poissons avec le tarot. On a le 6 de coupe. Ici, on peut avoir un peu de nostalgie. Peut-être qu'on a quelqu'un du passé. On pense à quelqu'un du passé. On a l'as de bâton. On a une nouvelle idée, une nouvelle envie. Hein. On a l'énergie qui revient. Peut-être qu'on a des projets du passé qui reviennent. Hein. Un projet lié au passé qui revient. Vous titillez et ça vous redonne de l'énergie. Hein. Il y a peut-être cette notion-là aussi. On a le choix ici et le chariot.
Donc, il y a un choix qui va être fait important et qui va vous permettre d'avancer. Hein. Donc, on va avancer ici vers un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous appelle et vous êtes en train de décider ici. Et avec le chariot, vous retrouvez un équilibre à l'intérieur de vous et vous allez vous lancer. Le chariot, vous avancez. Et le 3 d'épée, on a le fait de devoir guérir ici. Hein, de guérir de quelque chose au niveau du mental. Il y a eu un chagrin, une peine, et là, il va falloir s'en libérer. Vous avancez pour vous libérer d'une peine ici. Alors, je voudrais mettre une carte ici sur le conflit. Le conflit. On a ici des conflits en lien avec l'argent. On voit que vous voulez activer un nouveau projet et peut-être qu'au niveau des sous, ça passe pas. Peut-être que la personne en face de vous n'est pas d'accord à cause de ça. Il va falloir en discuter. Donc, en tout cas, ici, on a un nouveau projet qui vous attire. Soit un projet en famille. On voit qu'il y a un choix à faire pour avancer. Et un choix à faire peut-être pour vous déplacer aussi. Le fait de se déplacer avec le chariot. Et sortir ici d'une peine, d'une tristesse. Allez. Message pour vous les poissons. L'obtention d'un diplôme ou d'une revalorisation t'apportera de la joie. Donc on a déjà une bonne nouvelle pour vous, les poissons. Allez. Hop, et on continue avec les béliers. Les béliers, donc, qu'est-ce que vous apporte cette pleine lune ici en poisson? Ah, pardon, un taureau. Je suis fatiguée là ce soir. Un taureau. On a le travail, l'harmonie, la joie. Donc ici, le conflit, la chance. Donc ici, les béliers. Au niveau du travail, on peut nous parler du professionnel ici. On retrouve un équilibre et on a quelque chose à fêter. Hein, on retrouve la joie, le plaisir. Soit vous travaillez sur votre équilibre et, et ça va vous ramener plus de vitalité, plus de joie. Le travail, projet de cœur. Ouais, vous travaillez sur un projet ici. Peut-être que vous faites un travail qui vous passionne et ça vous permet de retrouver de l'équilibre dans votre vie. Hein. On a les responsabilités, le changement. Vous activez le changement et c'est vous qui... Et ça peut être un peu lourd. Hein. On a le fardeau, donc ça peut peut-être être un petit peu lourd. Il y a des choses qui s'activent, mais il y a des responsabilités aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message? On a la loi numéro 4, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Donc il y a des choses ici dont vous ne devez pas trop parler. Hein. Peut-être ne pas trop parler de vos projets sur cette période de pleine lune en taureau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Alors, quels sont les blocages qui vont être libérés sur cette période? On a la colère qui va disparaître. Et le pardon non accordé. Alors, le pardon non accordé, 33. Cette carte indique qu'un profond sentiment de rancœur vous maintient encore dans des énergies basses de vengeance et d'injustice. L'expérience vécue n'a pas été digérée, ce qui conduit bien souvent à des problèmes au niveau du chakra du plexus, l'estomac, le foie, les intestins. La colère aussi, d'ailleurs. En libérant cette mémoire, vous vous autoriserez enfin la paix et vous vous libérez de cette mémoire lourde. Donc, il faut sortir de la rancœur et de la colère. Hein, ça affecte votre système énergétique
Et d'ailleurs, vous pourriez souvent avoir des problèmes de nausées, peut-être du mal à digérer, mal à l'estomac, la vésicule biliaire qui peut être touchée également. Donc attention. Hein. Donc on voit que ce mois-ci, tout ça, ça va se libérer. Les colères vont s'atténuer et cette histoire d'injustice ici, cette rancœur que vous avez encore, ça y est, vous allez pouvoir vous en libérer. Parce que là, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vers un projet de cœur. Hein. Il y a quelque chose ici qui va vous nourrir et du coup, vous allez laisser tomber les rancœurs derrière vous. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'as de coupe, on a une nouvelle envie, hein, on a de l'amour ici. De l'huile d'épée, on a des blocages. Alors, une carte, là j'en ai trop. On a les blocages, le valet d'épée. Alors ici, vous avez de l'abondance qui arrive. Hein. On a de l'amour. Soit vous avez une rencontre, soit vraiment il y a quelque chose qui vous plaît. Hein. Mais vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit ici. Hein. Vous vous bloquez tout seul ou toute seule. Et on a quand même des communications. On a peut-être une formation en vue. On a des démarches, on se renseigne. Voilà, parce que vous êtes en train d'aller vers quelque chose de nouveau, vous vous renseignez. Et on a le 9 de coupe. Ben, vous allez vers votre épanouissement ici. On a une satisfaction, on a le bien-être qui revient. Parce que vous allez faire quelque chose que vous aimez ici. Hein, il y a quelque chose que vous aimez faire. Soit vous retrouvez de l'amour aussi tout autour de vous, mais on a quelque chose que vous aimez, qui va vous plaire, qui va vous permettre de retrouver un épanouissement. Il y a un vœu qui se réalise pour vous, mais pour ça, il va falloir sortir d'un état d'esprit négatif. Hein, vous voyez peut-être un peu les choses, vous vous bloquez tout seul. Hein, vous avez l'impression que c'est pas pour vous, mais si. Et ici, vous allez avoir des communications. Hein, vous allez peut-être vous renseigner et vous allez vous renseigner peut-être sur ce que vous aimez, hein, sur votre épanouissement. Comment faire pour être heureux, peut-être aussi. Hein. Peut-être que vous êtes en train de rechercher à l'intérieur de vous vous êtes en train de faire peut-être du développement personnel ici, hein, pour vraiment vous sentir bien et heureux. Alors, et pour sortir des blocages. Vous avez vraiment envie de sortir des blocages, hein, on le voit. Alors, on va prendre un message ici pour vous. Pour terminer, tu vas recevoir un courrier positif. Donc voilà pour vous, les béliers sur cette pleine lune du taureau. Ce qu'on peut nous dire. Allez, on continue avec les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, sur cette pleine lune en taureau, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le projet de cœur, on a l'intuition, la patience et le conflit. Bon, il y a un projet ici qui vous tient à cœur, quelque chose que vous voulez faire. Vous le sentez, vous ressentez que c'est pour vous. Bon, il va falloir peut-être faire preuve de patience ici, peut-être pas encore le moment, le bon timing. Et ici, on a des conflits. C'est peut-être un sentiment à l'intérieur de vous. Hein, peut-être que vous êtes un peu perdu par rapport à ça. L'attente, peut-être que ça vous génère une forme d'instabilité. On a le conflit, la rencontre. On a peut-être aussi quelqu'un qui va être là pour vous par rapport à ce projet, mais il y a peut-être des désaccords par rapport à ce projet. Hein. Conflit, rencontre, ressources. On vous dit que vous avez le potentiel pour aller vers ce projet. Et je pense que là, il y a une rencontre, c'est une rencontre peut-être que vous avez déjà faite, hein, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui va être mis sur votre chemin, qui va vous permettre de libérer toutes vos capacités par rapport à ce projet.
hein, qui, pour l'instant, prend du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ingéniosité. Des mots en idée, de corrélation, en association. Avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Donc là, on a de l'ingéniosité pour cette période. Des idées. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie yin. Je suis réceptivité, je suis eau. Pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Alors, on va voir les blocages que vous allez libérer, les lions, sur cette période de pleine lune. Alors, on a la visualisation. Donc déjà ici, on ne nous parle pas de blocage, on nous parle de visualiser. Visualisez vos objectifs, votre avenir. Faites un tableau de visualisation pour pouvoir passer à l'action en fait. Hein. Et ensuite, on a l'augmentation du taux vibratoire. Vous allez faire des choses qui vous animent et du coup, ben, vous allez vous retrouver votre énergie ici. Alors, avec le taureau, pardon, oh là là, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le tarot en cette pleine lune du taureau, donc jusqu'au 5 décembre. On a le 9 de Pentacle, on a l'épanouissement, la satisfaction, l'indépendance, les choix. Vous avez des choix à faire, vous avez des rêves, des envies. Hein, on est quand même un peu dans le brouillard. Hein, et on a l'envie de garder sa zone de confort, de garder ses acquis. Donc ici, on a une indépendance qui est là, une autonomie. Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes seul, mais vous êtes bien. Enfin, quand vous êtes seul, si vous êtes seul, ça ne vous dérange pas. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein, vous êtes capable de pourvoir vos besoins. Il y a une satisfaction aussi au niveau financier ici. Vous avez des nouvelles envies. Vous avez des rêves plein la tête, mais vous êtes un peu perdu. Et là, on a le fait de ne pas trop y voir clair hein, par rapport à ces choix que vous voulez, par rapport à ces envies que vous avez. Vous avez du mal à vous décider. Et en plus de ça, vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez. Donc, on a du mal à sortir de sa zone de confort, du mal à sortir des limites. Et donc, vous êtes un peu en statu quo. Alors, en dos, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe. On a la joie et on a la discrétion. Bon, on a la joie en famille ici, hein, ou du moins dans une communauté. Donc, voilà pour vous. Ensuite, le message. Pour terminer, alors, est-ce que je mets une carte sur le 7 de coupe? J'ai envie de mettre une carte quand même. 7 de coupe, vous avez des envies et vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui vous conseille hein, par rapport à ces envies que vous avez, ces choix que vous avez pour pas faire n'importe quoi. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'être conseillé. Alors, un enrichissement va avoir lieu dans les prochains mois pour vous les lions. Donc voilà pour vous, pour cette période de pleine lune en taureau. Hop. Et on continue. On continue avec les scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour cette pleine lune en taureau. Les scorpions. On a l'objectif, la rencontre, la contemplation et les ressources. Le bouleversement et le dialogue. Donc ici, on a peut-être une prise de conscience qui va vous permettre de dialoguer, de dire les choses de façon sincère ici. Ici, vous avez un objectif. Peut-être qu'il y a une rencontre ici qui va vous permettre d'aller vers cet objectif, ou bien est-ce que votre objectif, c'est de faire une rencontre? Bon. En tout cas, on a quelqu'un qui est mis sur votre route, qui va vous aider sur cet nouvel objectif, ce nouveau but que vous avez. Ici, on vous dit de ralentir un peu le rythme et de voir ce qui est en vous,
ce qui peut grandir, évoluer en vous, hein, au niveau de vos ressources, de vos capacités, de votre potentiel par rapport à ce projet. Vous allez avoir des prises de conscience. Alors, quel est l'autre message que l'on a? L'ingéniosité, on vous dit de faire preuve d'ingéniosité, d'idées innovatrices, originales. Ensuite, l'autre message, on a la maison 4, je suis en sécurité, je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Donc on a cette notion ici de se ressourcer. Alors, quels sont les blocages qui vont se libérer sur cette période de novembre jusqu'à début décembre? On a l'inaction, donc vous allez passer à l'action. On voit que vous avez été un moment dans l'immobilisme, impossible de passer à l'action, impossible de bouger parce qu'il y a certainement un nœud cellulaire qui vous bloque. Vous allez pouvoir le libérer. Et on a le traumatisme d'adulte. Donc, il y a quelque chose qui vous a touché au niveau émotionnel pendant votre vie d'adulte. Un événement qui vous a touché et que vous n'avez pas encore soigné, digéré et travaillé. Donc, on voit que ça va se libérer sur ce mois-ci. Et vous allez pouvoir passer à l'action, hein, sortir d'une forme de passivité. Allez, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, j'ai trop de cartes. Il n'en faut qu'une. Alors, on a le 10 de bâton. Ici, on a des efforts. Vous portez beaucoup de choses sur votre dos, hein, les scorpions en ce moment. Mais c'est bientôt fini. On a le 9 de pentacle. Bon, vous avez fait des efforts pour avoir votre sécurité financière, hein. Vous avez voulu être autonome, indépendant. Vous faites des efforts pour ça, pour gagner en autonomie. On a le 2 de pentacle. Alors ici, on jongle. On jongle avec quoi? Valet de pentacle. Ici, peut-être que vous faites deux activités. Hein, vous faites deux activités pour pouvoir joindre les deux bouts, pour avoir une forme d'autonomie financière. Et ici, on sent que vous vous lancez dans un nouveau projet professionnel. Ouais, parce qu'on a quand même les efforts. Il y a quelque chose au niveau pro qui vous appelle. Et là, peut-être que vous allez prendre une décision. Hein. Peut-être que vous allez y voir clair, vous allez voir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas. Ou alors, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider justement vers ce nouveau projet. Hein, quelque chose que vous allez... c'est un projet qui va vous permettre d'évoluer dans la vie professionnelle. Hein. Et dans votre vie tout court. Hein. Vous allez vers votre développement. Alors, maintenant, on va voir le message pour terminer. Une désillusion sentimentale te mènera aux portes d'une rupture. Donc, voilà pour vous, les scorpions. Et on passe au signe suivant. Qu'est-ce qu'on a? On a le Sagittaire. Allez, les Sagittaires, pour cette pleine lune en taureau du 5 novembre au 5 décembre, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le blocage, l'harmonie, la récompense et la joie. Bon. On avait des contrariétés, des contretemps. On a des contretemps. On doit peut-être voir les choses de manière différente ici. Et on a un contretemps qui vous empêche peut-être de trouver une forme d'harmonie actuellement. On a quand même la reconnaissance et on a la joie. Donc, il y a quand même une reconnaissance qui vous est due, une récompense, et vous allez le fêter. On a la joie qui revient malgré les contretemps.
Donc, on a quand même l'équilibre qui va revenir. Hein, parce qu'on a quand même la reconnaissance. Soit vous vous mettez en valeur, vous vous valorisez, ou soit il y a quelque chose qui est reconnu pour vous. Hein. En deux, on a le conflit et l'amitié. Donc, on a un conflit ici en amitié. Alors, blocage. Blocage sur le bien-être. Hein, vous allez devoir apprendre à prendre soin de vous. D'ailleurs, le taureau sait faire ça, hein, il sait prendre soin de lui. Donc, vous allez devoir apprendre à prendre soin de vous sur cette période du taureau. Et vous mettre en valeur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a la maison 2, donc la maison du taureau d'ailleurs. Je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres, tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Donc ne pas se perdre à travers les autres. Là. Ensuite, quels sont les blocages qui vont se libérer pour vous sur cette période? Alors ici, on a la méditation. Donc là, on n'a pas de blocage. Là, on vous parle de faire de la méditation. Ça va vous aider à retrouver la concentration, la stabilité. Et la visualisation. On vous dit de visualiser. Visualisez votre avenir. Faites un tableau de visualisation en mettant vos projets. Ça vous permettra justement de passer à l'action sur vos projets. Ça vous permettra de les matérialiser. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Actuellement, vous êtes en train de vous projeter sur l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez faire? On a le roi de bâton. Vous voulez reprendre votre pouvoir, votre indépendance. Ou bien est-ce que vous vous projetez avec un roi de bâton, avec quelqu'un qui a un certain charisme, qui a une forme d'indépendance dans la vie? Ou est-ce que c'est vous qui voulez avoir cette énergie? On a le 10 de bâton, oui, vous portez beaucoup sur les épaules. Hein. Et le battleur. On a beaucoup de jaune, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup d'énergie ici, de vitalité. Donc, vous vous projetez sur l'avenir. Vous voulez gagner en indépendance. Vous voulez décider, reprendre votre pouvoir. Vous portez beaucoup de choses ici. Beaucoup d'efforts à faire pour aller vers un nouveau départ. Hein. Vous avez besoin d'aller vers un nouveau départ. Il y a une nouvelle énergie qui est là, un nouvel élan dans votre vie hein, pendant cette période. Le battleur. C'est pour ça qu'on vous dit de visualiser d'ailleurs. Hein. Et vous allez avoir besoin de méditer effectivement. Cavalier de bâton, mais vous y allez, on a encore du bâton. Donc on a vraiment de l'action ici. On passe à l'action, on y va. Et on a l'ermite. Et en même temps, vous cherchez votre voie, vous cherchez votre chemin. Hein. Vous êtes en train d'éclairer votre passé pour mieux aller vers l'avenir. Donc il y a quand même cette forme d'introspection qui est là aussi. Allez, le message de fin pour vous. En amour, l'infidélité et la malhonnêteté risquent de s'inviter dans ta vie, les Sagittaires. Allez, pas top comme message là. Bon. Et on continue. Alors, est-ce que j'ai pas mélangé les cartes là? Ah si, hein, j'ai mélangé, je crois. Bon, enfin, c'est pas grave. Allez. Ensuite, qui est-ce qu'on a? Alors, ça y est, j'ai terminé. Donc voilà, j'en ai terminé avec la vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à regarder vos ascendants, vos signes lunaires. Et vous aurez comme ça un peu plus de messages. Et je vous dis à bientôt.